Ok, tu as la Bible avec toi ou pas? Faut donner le verset. Ok. Jean, chapitre 19, du verset 32 au verset 36. On peut aller Les jusqu'à la soldats fin, vinrent mais ça donc, servira à il rien. rompit les jambes, il rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, il le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt le sang, aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui avait, celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et et il sait ce qu'il dit et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun des os ne sera brisé. Oui. Ok, parfait. Est-ce que là, tu es d'accord avec moi pour dire que le Messie, il est mort crucifié sur la croix? Ben oui. Parfait. Il faut que tu saches une chose, c'est que ce passage-là, il est relié au psaume 34. Est-ce que tu peux prendre le psaume 34 et le lire à partir de... tac, 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 tac. L'Éternel est prêt. Psaume 34, 19. Somme combien? Psaume 34, 19. Psaume 34, Mais verset attends, 19. c'est sur base de quoi tu dis que c'est relié à ça? D'abord pour commencer. Tu vas comprendre en lisant, tu vas voir. Non, avant que je le Non, non, lise, c'est regarde. sur base de quoi? Tu te bases sur quoi pour dire que c'est lié à ça? Sur le psaume 34 au verset 21. Tu vas comprendre en le lisant, en fait, le psaume. Mais il y a un renvoi qui est fait justement au psaume 34. C'est un psaume messianique. Quel site te dit que c'est un psaume messianique? Ben, je te l'ai dit. La base, la preuve, c'est le psaume 34, le verset 21. Maintenant, je veux que tu le prennes à partir du verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il Non, garde. non, 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 à partir du verset 19. L'Éternel est près de ceux. Tu as dit Somme 34, non? Oui, le psaume 34 au verset Somme 19. 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ah non, moi j'ai pas du tout ça. Attends, attends. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui Ça, ont l'esprit dans l'abattement. Tu as quel Bible? c'est pas le Somme 34. C'est le psaume 34. Ton Psaume PDF que 34. tu as là, ils se sont trompés dedans. Non, 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 non. C'est le Moi, psaume c'est la 34. Bible qui est là. Regarde, regarde. Le premier, regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la Bible avec lui, là, qui a une Bible avec lui? Ok. C'est le Daniel, verset 18. est-ce que C'est le tu peux? verset 18. Non. Regarde, regarde, regarde. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans Voilà, dans l'abattement. l'abattement. Et là, tu Verset es en train de 18. me... Verset Ça, c'est le verset 19. 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais Non, ça, c'est le l'Éternel en verset délivre 20. toujours. Ah, il y a peut-être eu un rajout dans ta Bible, alors. Mais bref, ça, Quel c'est pas le rajout? Tu sujet. réponds toi-même. Il n'y a pas de problème. Regarde, est-ce que tu peux lire à partir de l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé? L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Oui. Continue, jusqu'à la fin. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Oui. C'est parfait, c'est parfait. Est-ce que ici, donc le psaume 34, qui est un psaume messianique, est-ce que le Messie meurt? Mais tu racontes quoi même? Est-ce que le Messie est mort ici? Non, en Regarde, fait, ton problème, c'est regarde, ça. regarde. Non, 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 Écoute, attends, attends, je t'ai posé c'est une un somme question simple. messianique, non? Écoute, c'est un somme Regarde, messianique, non? Ce on qui est va, répété, écoute. Tu as donné le verset, tu dis que tu veux explication. Non, laisse-moi t'expliquer. Tu as donné le verset de Jean 20. Tu as donné ce verset-là. Les deux phrases qui s'accomplissent dans les deux versets, c'est il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. en fait, regarde, là, ce que tu Non, viens non, de citer, c'est le attends. renvoi vers regarde, c'est le renvoi vers Jean 19, 32 à 36, en fait. C'est pour ça que je t'ai dit que la preuve, elle est là. Le psaume 34, c'est un psaume messianique. Maintenant, regarde. Dans le psaume 34, on te dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé.
et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ça a été le cas de Jésus à ce moment-là. Il avait l'esprit dans C'est l'abattement. faux. C'est faux. D'accord. C'est Lors de faux. la prière de... Est-ce que tu veux lire la prière de Gethsemane avec moi? Si je te montre maintenant que dans la prière de Gethsemane, Jésus, il était en sanglots, il était dans l'abattement, on fait comment? Il avait des sueurs de sang sur lui. Voilà. Ces sueurs se transforment en Non, sang. mais il était clairement dans l'abattement ici. Maintenant, Oui. regarde. C'est pas la prière de Gethsemane que je vise. Avec le psaume 34, qui est un renvoi vers Jean 19, 32 à 36, c'est bel et bien la crucifixion. Le problème étant que dans l'évangile de Jean, on te vend un Messie qui est mort et qui est crucifié. D'accord? Dans le psaume 34, qui est son renvoi, on te dit quoi? On te dit le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre rien l'âme. compris du Attends, verset. laisse-moi finir. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Je répète, échappent au châtiment. Est-ce que Jésus a échappé au châtiment sur la croix? Mais tu racontes quoi? Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas. Subhanallah. Qu'est-ce que tu racontes même? Est-ce que Jésus est mort crucifié? Jésus est mort crucifié. Est-ce que Jésus a été châtié par les Romains? Jésus a été châtié par les Romains, il est mort Est-ce que dans le crucifié. psaume 34, il est écrit que l'Éternel... Ça ne parle pas de Jésus. Est-ce que dans le psaume 34, il est écrit que l'Éternel... La seule phrase ici qui parle de Jésus là, c'est le 34 au verset 21. Est-ce que dans le psaume 34 au verset 23... 34 au verset 20. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Est-ce que dans le psaume 34 au verset 23, il est écrit noir sur blanc, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment? Ça ne parle pas de Jésus. Oh là là, subhanallah. Et regardez, il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Ça parle de qui? Mais c'est ce que je dis. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Non, mais ce gars-là. En fait, vous ne savez rien de la Bible. Vous ne connaissez rien de la Bible. Mais vous rentrez dedans. Non, mais c'est catastrophique, là. C'est malheureux. Hein. Franchement, c'est malheureux. Regarde, ok, je vais aller vers ton sens. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. On parle de qui? Je dis, le verset de... Non, je veux que tu me demandes, on parle de qui, là? On va faire simple. On va faire simple. Le verset de Jean que tu as pris là, il faut faire sortir toutes ces phrases là dedans là-bas. Vas-y. Regarde. Comme c'est en relation, écoute, comme c'est en relation avec le psaume 34 et que tout ça parle de Jésus, il faut me faire ressortir tous ces versets là dans Jean que tu as pris. Je t'écoute. Parfait. Est-ce que tu peux me lire Jean 19, 33, s'il te plaît? On va vous aider. Laël. Mais c'est pas ce qu'on a lu. On a lu tout à l'heure. Laël, il a donné un passage dans Somme disant qu'il s'agit de ce Messie qui est Jésus. Maintenant, toi, tu dis que ça n'a aucun rapport. Nous avons besoin, nous qui vous écoutons là, nous sommes là pour prendre des enseignements. Et nous ne voulons pas aller avec du flou. Nous avons besoin aussi d'un éclaircissement, que tu nous dises que celui-là, il s'agit de qui? Pour pouvoir nous enlever dans cette obscurité-là, il faut nous dire c'est de qui ça parle et puis on avance. Puisque lui, il prétend que nous qui nous écoutons, nous prenons note. Hein. On prend note de ces passages. Il a bien dit, Psaume 34, au verset 19, que je crois qu'il avait cité, selon la Bible, la version biblique qu'il utilise. Maintenant, toi, tu as dit que non, ça n'a rien. Or, lui, il est dans une logique, en fait. Lui, en l'écoutant, il suit une logique disant que voilà ce qui a été dit depuis fort longtemps quand le juste peut échapper du châtiment, ainsi de suite. Maintenant, toi, tu dis que ça n'a aucun rapport, mais nous voulons un éclaircissement sur ce point. Tu nous dis que cette prophétie parle de qui, et puis on avance. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Okay, il a donné le psaume 34. Ok. Moi, je vais prendre le psaume 34, le verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ça parle de qui? Regarde. En fait, tu t'échappes parce que regarde la question. Je te pose la question. Tu as dit que le psaume 34 là, Laël, tu es en train d'ouvrir une autre question. Lui, il a donné, en fait, écoute. Il est dans une logique. Écoute, il est dans une logique, j'ai dit. Lui, il a une lumière qu'il utilise qui est là. Voilà, un temps. Maintenant, si toi, tu refutes ce qu'il dit là, dis-nous c'est de qui, et puis on avance à autre chose. Malik, attends, s'il te plaît, regarde. Regarde. Dans Laël, est-ce que je t'ai demandé de me lire Jean 19, 33. Est-ce que dans Jean 19, 33, est-ce que tu peux me lire Jean 19, 33, s'il te plaît? Mais je sais pas ce que j'ai lu là. Relis juste Jean 19, 33.
Oh, mais tu vas me faire sortir d'ici encore. Non, Tiens. non, parce que regarde, on ne va pas, je vais pas te lâcher. Relis Jean 19:33. Tu peux rien créer, tu dis, tu vas pas me lâcher. Est-ce que tu peux lire l'écriture, la Sainte Bible? Relis Jean 19:33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il lui rompit pas les jambes. D'accord. Là, on est d'accord que Jésus, il va garder tous ses os, du coup, vu qu'il n'a pas les jambes qui ont été rompues. Allô, allô? Faut parler, je t'écoute. Est-ce que, regarde, je t'ai posé une question. Est-ce que Jésus, là, il garde tous ses os, vu que les jambes n'ont pas été rompues par le centurion romain? Oui. Parfait. Maintenant, tu vas me lire. Tac, 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 tac. Tu vas me lire. Tu vas me lire le psaume 34 au verset 21. Ton PDF là, ça peut pas... Non, ça, à partir de... Il garde tous ses os, pardon. Est-ce que tu peux le relire? Somme 34, verset combien? À partir de il garde tous ses os. Visiblement, t'as pas les mêmes versets que moi. Somme 34, verset 20. Il garde tous ses os, aucun n'est brisé. Oui. Bah, parfait. Ici, là, du coup, t'es d'accord avec moi pour dire que il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Et, tac, 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 tac. S'étant approché de Jésus, le voyant mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. T'es d'accord avec moi que là, ici, on parle de Jésus? Ben oui. Oh, parfait. Donc là, en gros, tu viens de m'affirmer qu'on a bel et bien le renvoi qui est bon et on parle de Jésus. Parfait. Donc du coup, c'est le seul verset qui renvoie à Jésus. C'est parfait. Regarde, le seul verset. Le malheur, qui renvoie à Jésus. Non. Ici, regarde, c'est un psaume messianique, d'accord? Maintenant, à la fin, le dernier verset du psaume 34, on te dit l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. La question que je t'ai posée était la suivante. Est-ce que Jésus a été châtié? Tu m'as dit oui. Le psaume 34, il te réfute. Il te dit que l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge. C'est pour ça que je te dis que le psaume 34, là, le seul verset qui parle de Jésus, c'est le verset 20. Tu comprends? C'est quoi un psaume messianique, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me définir ce qu'est un psaume messianique? Mais c'est toi qui te parles de psaume messianique. Est-ce que tu peux me donner la définition? Je ne sais pas ce que c'est qu'un psaume messianique. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est parfait. Quoi? Ça n'existe pas. Donne le verset où on parle de psaume messianique. Ok. Là, franchement, là, j'ai la tension qui est en train de monter, mais on va se calmer. Et regarde. Écoute. Un psaume messianique, en fait, c'est très très simple. C'est écrit où, mon frère? C'est écrit où? Mais attends, tu n'es pas au courant que justement, il y a des prophéties. Je dis, c'est écrit où? Donne le verset dans la Bible. Attends. Est-ce que, regarde, je vais te poser une question, parce que là, tu es en train de me faire peur, parce que là, t'es à 2 doigts d'apostasier, là. T'es vraiment à 2 doigts d'apostasier. Ça, c'est toi qui vois. Regarde, je dis, donne le verset. Non, écoute-moi. Regarde, parce que là, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que, avant que Jésus arrive, il y avait des prophètes qui ont annoncé sa venue? Tu es d'accord avec moi ou pas? Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu des prophéties faites par des prophètes antérieurs avant la venue de Jésus? Notamment par Ésaïe, ou Jérémie, ou Daniel, par exemple, ou même dans les psaumes, dans certains psaumes qu'on peut attribuer à David. Barbenois, tu es en train de divaguer. Je te pose une question. Est-ce que tu peux répondre? Là, je suis en train de t'expliquer ce qu'est un psaume messianique. Tu ne peux, toi, un musulman, tu ne peux pas m'expliquer la Bible. C'est pas possible. D'accord, c'est pas possible. Mais là, je suis en train de te donner un cours. Moi, je sais ce que c'est qu'un psaume messianique, tu ne sais pas. Donc, je suis en train de t'enseigner. Ça, c'est dans ta tête, tu sais. Mais non, d'accord. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Donc, d'accord, parfait. Voilà. C'est parfait. Donc, moi, si je ne sais pas et que je suis musulman et je ne peux pas t'enseigner la Bible, je te retourne la question. Explique-moi, c'est un psaume messianique. Le psaume messianique, là, ça n'existe pas dans la Bible. Ce que tu dis, là, ça n'existe pas. D'accord. Donne le verset où on parle de psaume messianique. Alors, donc là, est-ce que, regarde, j'ai envie d'entendre cette parole de ta bouche. Est-ce que tu es prêt à dire de ta propre bouche qu'il n'existe aucun psaume messianique dans la Bible? Mais qu'est-ce que tu racontes même? Je ne sais pas ce que tu racontes. Ok. Est-ce que tu es prêt à renier le fait que des prophètes ont annoncé Jésus? Barbe Noire, écoute. Frère Laël, est-ce que Somme parle du Messie, c'est-à-dire Jésus? Est-ce que le livre de Somme, là, ça parle du Messie?
Il dit somme messianique. Écoutez. Non, laissons son expression. Attends. Non, laisse son expression. Non, Je te demande, est-ce que les sommes là, ça parle de Jésus? L'expression, attends, non, Malik. il laisse l'expression. Je vais te dire de quoi il veut parler. Attends. Je vais te... Et? Faut attendre. Il dit somme messianique, c'est-à-dire le somme là parle de Jésus. C'est vrai ou c'est faux? Il dit que le somme parle de Jésus. C'est pas ça? Regarde, en fait, c'est des passages. Il veut parler de certains passages de somme parle de Jésus. C'est ce qu'il veut dire. Maintenant, je te demande, est-ce que tu es d'accord avec lui? Attends, es-tu d'accord avec lui? Je suis pas d'accord avec lui. Non, écoute ce que je n'ai pas posé ma question. Es-tu d'accord avec lui que certains versets de Somme parlent de Jésus? Sommes-nous d'accord? Voilà, certains versets. Oui, c'est ma question. Sommes-nous d'accord sur ça? Je suis d'accord avec ça. Est-ce que le verset qu'il a donné là, ça parle de Jésus ou pas? Voilà. Maintenant, c'est là maintenant tu question que je te pose. Ok, voilà, c'est une question que je te pose. Regarde. Moi, j'ai besoin de. En fait, maintenant, je vais lui amener. Non, laisse Barbe Noire, écoute un peu. Malik, regarde. Laisse-moi répondre avec lui. Regarde. Je sais très bien. Non. Le verset que tu as donné dans Somme là, est-ce que ça parle de Jésus? J'attends le frère. Mais attends, je suis en train de débattre avec lui, Malik, s'il te plaît. Regarde, mute-toi, s'il te plaît. Je sais où je vais. Mais vous êtes bloqué un peu. C'est à cause de nous, on fait. Non, pas du tout. Regarde. Je vais le réfuter. Regarde. Non, ne réfute pas. Moi, j'ai besoin de ces versets. Ce que tu as dit là, c'est intéressant. Je veux qu'il me dise si ça parle de Jésus, si ça parle pas de Jésus, ça parle de qui. D'accord. La haine, en fait, le problème, c'est que tu viens d'apostasier. Pourquoi? Parce que, en gros, en disant que les psaumes messianiques n'existent pas. Un musulman va me dire que je viens d'apostasier. Oui, là, t'as apostasié. C'est une parole de couple. En fait, j'en ai c'est une parole de ce que tu dis. Dans ta croyance. Regarde, je vais t'expliquer. Il faut pas le juger ainsi. Il faut pas le juger ainsi. Je vais t'expliquer. Tu penses que je viens d'apostasier? Un musulman va me dire que moi, chrétien, je viens d'apostasier. Mais ça m'église sur la peau. Oui. Là, c'est une grande parole de mécréance, ce que tu as dit. Là, tu viens de renier la prophétie de plusieurs prophètes, comme Moïse, comme Daniel, comme Jérémie, comme Ésaïe. Tu as menti, je n'ai jamais renié leur prophétie. Tu viens de mentir. Tu viens de mentir. Non, regarde. Maintenant, même si le Coran te dit de mentir pour avoir. D'accord, regarde, on va voir. Regarde, je vais même, regarde ce que je vais faire. Laël, s'il te plaît, regarde. Je vais prendre la parole d'un père de l'église. Voilà pourquoi on voulait vous aider à avancer. Non, mais attends. Laël. Le verset qu'il a donné de Somme là, est-ce que ça parle de Jésus? Je dis. Question oui ou non? Réponse oui ou non, s'il vous plaît. C'est quel verset qu'il parle de? Il parle de quel verset? Il a répondu à ça. Le verset que tu as lu de Somme. Les gars. Malik, s'il te plaît, c'est mon. Regarde. Le verset 20. Le verset 20. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Ça parle de Jésus. Parce qu'il y a la correspondance dans Jean. Voilà, ça parle de Jésus, non? Ce verset-là, le verset 20, là, le 34, verset 20, ça parle de Jésus parce qu'il y a la correspondance dans Jean. Mais le reste, là, ça parle pas de Jésus. D'accord. Est-ce que je peux parler, Laël? Est-ce que tu peux me laisser parler? Merci. Merci. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Regarde, en fait, là, tu es en train de t'échapper. Pourquoi? Tu es en train de partir un peu dans tous les sens. Non, mais regarde, écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Tu es en train de partir un peu dans tous les sens. Là, on était en train de parler justement de qu'est-ce qu'est un psaume messianique. D'accord? Tu m'as dit de ta bouche, il n'y a aucun musulman qui va pouvoir m'enseigner la Bible. Aucun musulman, en gros, ne sera plus savant que moi sur la Bible. Je t'ai posé une question, je t'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Du coup, si tu as le Saint-Esprit, logiquement, explique-moi qu'est-ce qu'un psaume messianique. Le psaume messianique, là, donne le verset dans la Bible. Regarde, il n'y a pas de problème, j'arrive. Tu m'as dit, je ne sais pas ce qu'est un psaume messianique. J'ai tenté de t'expliquer, etc., qu'il y avait des prophéties qui avaient été faites par des prophètes antérieurs. Isaïe, là, c'est pas Somme. Isaïe, Jérémie, tu as cité là, c'est pas Somme. C'est désagréable, la haine. Est-ce que c'est Somme? La haine, ne me coupe pas, c'est désagréable. Il est malhonnête comme ça. La haine, tu parleras après. Écoute-moi. Je t'ai dit qu'il y avait des prophètes antérieurs à Jésus qui, tout simplement, ont révélé des prophéties, justement, qui allaient s'accomplir et que les enfants d'Israël, en fait, allaient s'en servir pour pouvoir reconnaître le Messie. D'accord? Maintenant, tu m'as dit non, tu mens, les psaumes messianiques, ça n'existe pas. Regarde ce que je vais faire. Je vais prendre une parole d'un père. Je vais prendre la parole de Saint Augustin. D'accord? Saint Augustin, un père de l'église catholique que tu dois connaître, même si tu n'es pas catholique, c'est pas grave. Je vais quand même la prendre. Regarde.
Il a écrit un livre, Saint Augustin. Il a écrit un livre qui s'appelle Enarrationes in Psalmos. En traduction, c'est Commentaires sur les psaumes. Qu'est-ce qu'il te dit en fait? Saint Augustin, il a interprété certains psaumes comme étant messianiques. Tu vois? Il va te dire tout simplement que il va les lier à des images, à des thèmes, à la personne de Jésus-Christ. Il te dit, il te dit, il est recommandé de se référer directement aux œuvres des pères de l'Église ou aux commentaires bibliques qui exposent leurs perspectives spécifiques sur les psaumes messianiques. Le commentaire moderne de la Bible peuvent également offrir des explications et des interprétations de ces passages en fonction des diverses traditions chrétiennes. D'accord? On te dit également, on va te citer, certains des pères de l'Église, tels que Augustin d'Hippone, Jérôme et Irénée de Lyon, ont laissé des commentaires sur les Écritures, y compris les psaumes messianiques. C'est-à-dire que les psaumes messianiques, tu vois, ils ont même été interprétés par certains pères de l'Église. D'accord? Eux-mêmes vont te parler de psaumes messianiques. Donc toi, tu peux pas arriver et me dire que non, les psaumes messianiques, ça n'existe pas. C'est complètement faux. Parce que là, je viens de citer des pères de l'Église tels que Saint Augustin qui vont te parler, qui vont te dire que oui, il y a bel et bien des psaumes messianiques et qui ont même tiré une interprétation de cela. Qui est père de l'Église? Tu peux pas arriver et me dire non, ça n'existe pas. Donc là, regarde. Maintenant que c'est clair pour toi, je t'ai expliqué à peu près ce qu'était un psaume messianique. Je t'ai apporté la preuve qu'il y avait des pères. Écoute-moi, je t'ai apporté la preuve qu'il y avait des pères de l'Église également qui ont parlé. C'est qui les pères de l'Église là? C'est qui? Regarde, je vais te les reciter. Je vais te les reciter. Tu as Saint Augustin. Je ne crois pas en lui. Ok, oui, t'es quoi toi? T'es protestant? Je dis, je ne crois pas en lui. T'es quoi? Dis-moi ta croyance. T'es quoi toi? T'es quoi? Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Catholique, protestant, orthodoxe. Oui, non, il est hérétique. Voilà, tout simplement. Aux yeux de l'Église, il est hérétique. Je crois en Jésus. Oui, t'es hérétique. Okay, voilà. Oui, t'es un koufar pour l'Église catholique. T'es un koufar, quoi. Mais l'Église catholique, nous, chez nous, faut pas me faire dire des choses qui sont pas sympas. Je dis, les pères bien vu, j'allais lui demander, tu viens de citer tout de suite. Tu dis les pères de l'Église catholique. D'accord. La Bible que t'as entre les mains. Tu veux m'attribuer ce qu'ils disent. La compilation de la Bible, elle a été faite par qui? La compilation a été faite par l'Église. Écoute-moi. Écoute très bien ce que je vais dire. La compilation. C'est qui qui a compilé ta Bible? Celui qui a compilé. Et puis celui qui a, c'est-à-dire que, on prend la musique, je prends un exemple simple. Quelqu'un qui prend la musique de Céline Dion, qui prend la musique de Garou, écoute. Puisque on doit prendre des exemples bêtes pour vous faire comprendre les choses. La personne qui prend la musique de Garou, Céline Dion, Matt James, et tout ça, et puis il prend tout, il met sur un CD, et puis il vend. C'est pas lui qui a chanté dedans. Tu as compris? C'est qui a compilé ta Bible? C'est ce que je dis. Je dis, celui qui a compilé la Bible, c'est pas lui qui a écrit la Bible. D'accord, c'est qui l'a compilé? La Bible que tu es en train de me lire là. La compilation. Le fait que tu aies ta Bible là entre tes mains, c'est qu'il y a justement quelqu'un qui a compilé. Si l'Église catholique n'avait pas fait, si l'Église catholique l'a fait parce que en ce temps-là, l'Église catholique était puissante. Mais ça n'a rien à voir. Tu viens d'affirmer que l'Église catholique a compilé ta Bible, pardon. Mais c'est pas eux qui ont écrit, mon frère. C'est basé sur des écrits qui ont été compilés par l'Église catholique. Mais ça a été compilé, mais il n'y a pas de problème. Non, vraiment. En fait, il faut pour comprendre, pour avoir ce genre de... Je sais pas. Quelque chose qui a été compilé. Et puis quelque chose qui a été écrit. Au moins, l'Église catholique a écrit la Bible. D'accord, je suis... Mais là, c'est l'Église catholique qui a fait un tri entre les écrits dont tu parles là. C'est l'Église catholique qui a fait un tri. Ils n'ont fait aucun tri parce que eux-mêmes dans la Bible, ce qu'il y a dans la Bible ici, là, ça n'existe pas là-bas. Non, d'accord. Est-ce que tu peux, il y a des livres qui n'existent pas. Regarde. Eux-mêmes, ils ont écrit, ils ont ajouté. Barbe noire. Non, mais regarde, on va lui poser une question. Est-ce que tu peux me donner la définition de compilation? La compilation, c'est de mettre ensemble plusieurs éléments. Ok, parfait. Parfait. Est-ce que tu peux affirmer, les éléments existent avant qu'on les mette ensemble? Oui, mais il n'y a pas de problème. Ben voilà. Il n'y a pas de problème. Donc la discussion est finie, c'est fini. Non, elle n'est pas finie, justement. Oui, ou alors oui, elle est finie parce qu'à partir du moment celui où qui a compilé là, c'est pas celui qui a écrit. Mais après, à te muter aussi. Celui qui a compilé des écrits, c'est-à-dire en les prenant tous.
tu vois, sans apporter un jugement, sans rien faire, s'ils les prennent tous et qu'ils les compilent, ok, lui, il a rien fait. Mais celui qui va décider, parmi des écrits, de dire que certains sont canoniques et d'autres sont apocryphes, c'est eux qui ont fait la Bible que tu as dans tes mains. C'est faux. Oh là là. Oh là 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 là. Vous êtes au courant que là, vous êtes juste en train de parler de la crucifixion. Là, il a sorti une sourate. Il est déjà fini là-dedans. Hein. Vous êtes au courant ou pas? Non, mais là, il y a même plus de débat, c'est fini. En fait, même, regarde. Même dans la sourate, il n'y a plus de débat. Regarde, J'ai le tafsir devant moi, c'est fini. Daniel, regarde, en gros, il m'a dit quoi? Au départ, il était en train de nier que le psaume 34, il était attribué à Jésus. Oui, mais après, il a dit... On est revenu sur la fin du psaume. Il m'a dit que oui, on parle de Jésus, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, on parle de Jésus, il n'y a pas de problème. Lui, en fait, il va tenir quoi? Il va tenir la position du fait que, dans le psaume 34, en fait, c'est le seul verset du verset 21 qui parle de Jésus, c'est tout. Voilà, il va dire qu'il n'y a que le verset 21. Donne ta preuve, Laël. Donne ta preuve. Donne ta preuve, c'est le seul verset. Exactement. Maintenant, tu sais pourquoi je te donne pourquoi je donne la preuve? La preuve est que le même verset qui est cité ici, le même verset est cité dans Jean. D'accord. Donc, attention, on se base sur ce que tu viens de dire, Laël. Là, on se base sur ce que tu viens de dire. Ça veut dire que toutes les prophéties qui sont pas reprises avec les mêmes versets dans le Nouveau Testament ne concernent pas Jésus. Hein. J'ai pas compris ce que tu as dit. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament, si elles ne sont pas reprises dans le Nouveau Testament, comme ça vient d'être fait pour Psaume 34, on dit à partir d'aujourd'hui qu'elles ne concernent pas Jésus. Ben non, écoute quelque chose. Oh. Mais toi, Nathan, écoute, fais une réunion avec toi. Regarde quelque chose, regarde. On dit quand les justes... Tu viens donner ton argument, s'il te plaît. Mais tu peux pas me donner un argument et son contraire et vouloir que j'accepte les deux. Regarde le verset 17. Je prends le verset 17. Prenez-vous une partie du livre et rejetez l'autre? Je prends le verset 17. Les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Ici, ce verset-là, en quoi est-ce que ça concerne Jésus? Attends, tu parles de quoi là? Le psaume 34. Ouais. Je prends un autre verset du psaume 34. Le verset 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent c'est quoi ta Bible? Parce que moi, j'ai pas du tout les mêmes versets que toi. Attends, Barbenard. Regarde, donc, on a compris, Laël. Donc, ça concerne pas Jésus. Pourquoi est-ce que ce verset-là concerne Jésus? Laël, dans Isaïe 53. Il a une Bible bizarre. Dans Isaïe 53, celui qui partagera le butin, là. Est-ce que ça concerne Jésus? Isaïe 53, attends. Ouais. Verset combien? Isaïe 53, tout le chapitre. Mais tu dis que quelqu'un a partagé le butin. Donne le verset. Ben, prends Isaïe 53, il n'y a pas beaucoup de lignes. Je crois que c'est le dernier verset. Ou l'avant-dernier verset. C'est pourquoi je lui donnerai part. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est lui-même livré. Voilà. Donc, quel butin il a partagé? Des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ben oui. Ça parle de Jésus. Tu peux me donner, attends, s'il te plaît, Laël. Restons concis. Tu peux me donner le verset où dans le Nouveau Testament, là où Jésus a partagé le butin? Non, mais c'est ton frère qui pense comme ça. Moi, je pense pas comme ça. Non. Toi, tu viens de dire, écoute-moi. Attends, non, mais c'est une blague. Il vient de te donner un psaume, d'accord? 34. En te disant que c'est un psaume messianique. Tu lui dis, oui. Non, il dit c'est un psaume messianique parce que... c'est lui qui a fait le parallèle avec un autre verset. Toi, tu as décidé, laisse-moi finir, tu vas comprendre. Toi, tu as décidé que dans tout le psaume, là, il y a une phrase qui concerne Jésus. Tout à l'heure, je t'ai dit, c'est quoi? Donne-moi la preuve que c'est que cette phrase-là qui concerne Jésus. Tu m'as dit, parce qu'on retrouve exactement la même chose dans Jean, je sais pas quoi. Dans le Nouveau Testament. Je t'ai dit, ok, si on part de ton principe, ça veut dire que toutes les prophéties de l'Ancien Testament que vous nous dites tous les jours là qu'elles annoncent Jésus, si elles sont pas reprises dans le Nouveau Testament, elles sont à effacer. Non, c'est faux. C'est ce que je dis. C'est ton frère qui pense comme ça. Comment tu fais pour dire une chose et son contraire, en fait? Explique-moi. Sabrina, Sabrina, je veux parler. C'est toi-même qui viens de le dire tout de suite. On a entendu. La sœur t'a demandé quelle est ta preuve
Tu as dit que parce qu'il y a la correspondance. Maintenant, Ton frère c'est ça ta a logique. sorti- Lui, il te ton frère- demande, Ésaïe 53, le partage du butin, où est la correspondance dans les évangiles? Ton C'est ce qu'il te frère donne, a- c'est ce qu'elle est en ton train de frère- demander. Non, laisse le frère, c'est toi ta logique. Toi, tu as dit, Et Maintenant, pourquoi tu laisse-moi reviens sur trouver- Barbe Noire? Je Toi- te parle de ce que tu m'as dit à moi, là, elle. Mais toi, tu as laisse-moi dit, expliquer ce que toi, je tu as dis dit à la Sabrina. sœur, la preuve en est qu'il y a la correspondance. Maintenant, elle te demande le partage du butin. Si ça concerne Jésus, où est la correspondance dans les évangiles? C'est selon ta théorie. Je dis, laisse-moi expliquer ce que j'ai dit à Sabrina. Le Ésaïe 53. Tout Ésaïe 53 parle de Jésus. Tout Ésaïe 53 là, ça parle de Jésus. Maintenant, le psaume 34 qu'il a pris là, ça ne parle pas, tout ne parle pas de Jésus. Comment tu C'est sais- quoi ce que vous comprenez Non, pas? mais Barbe Noire, rentre Laël, même pas Laël, dans ça, Barbe Noire. Comment tu sais que ça parle de Jésus? Quels sont Voilà, les lui indices explique qui te même disent pas que ça parle de Jésus? Ça parle pas de Jésus. Qui te montre ses preuves que le psaume 34 ne parle pas de Jésus et que l'Ésaïe 53 parle de Jésus. Maintenant, qui donne ses preuves? Mais c'est une prophétie, Ésaïe là, c'est une Donne-nous prophétie. tes preuves. On veut tes preuves. C'est tout. On veut les preuves. Mais on monte la source même, monte la source. Ok. On dit c'est pourquoi je lui donnerai pas avec les grains, il partagera le butin parce que c'est lui-même livré à la mort. Jésus a dit à Pilate que ma vie là, tu ne la prends pas, c'est moi qui la donne. Mhm. Judas aussi Voilà. est allé se suicider. Tu dis quoi? Mais attends, Judas aussi, il a donné sa vie. Non, Judas allait se suicider, ça c'est son problème. C'est pareil, Moi, c'est la même on chose. a train de parler de Jésus. Toi, Mais tu c'est la parles même de... chose. Il a donné sa vie. Non, quelqu'un qui se suicide là, non. Et Jésus pouvait se défendre. Laël, Écoute, regarde, écoute. tu as vu, Jésus tu as pouvait vu, se défendre et regarde éviter la comment mort. c'est malhonnête. Hein. Regarde comment c'est malhonnête. Hein. Regarde comment c'est malhonnête. Tu viens de dire Sabrina. que là, tu fais Sabrina. la corrélation des deux versets parce que Jésus, il a donné sa vie, c'est ça? L'argument de ton frère est faible. Oublie mon Faut frère, pas venir, oublie-le. faut pas oublie-le, mon venir, frère. faut pas Oublie-le venir 5 faire minutes. comme si tu sais pas de quoi ils sont en train de parler. Non, mais oublie mon frère 5 minutes, s'il te plaît. Parce que le problème, c'est que nous, on arrive à comprendre ce que lui, il dit. Mais comme toi, tu fais le têtu et tu t'entêtes, nous, on essaye de rentrer dans ton jeu à toi, c'est-à-dire de te comprendre toi. Lui, ça y est, on l'a compris, lui. Lui, il se dit, moi, je suis pas prophète. Dieu, il m'a pas parlé. Donc, je peux pas prendre un psaume et dire, cette phrase, c'est Jésus. Celle-là, c'est pas Jésus. Celle-là, c'est Jésus. Celle-là, c'est pas Jésus. Mais comme toi, tu es en train de le faire, on te demande tes preuves, en fait. C'est tout. Il fait des tris sélectifs. Je sais pas quelle preuve vous cherchez encore. Je sais pas. Je sais pas quelle preuve vous cherchez. Patriote, je sais pas si tu as parlé, mais on t'entend pas bien. Je dis, on m'entend le pas, psaume c'est bon 34 là, le psaume Pas, 34 là. pas vraiment. David- Monte un peu la voix. Allô? C'est bon là Oui. ou pas? Ouais, on t'entend. Moi, je vais même aller plus loin que la sœur Sabrina. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. La Et vous, VAR j'en est ai là. plus aussi. Il y a la VAR. Merci beaucoup. Laël, Hébreu 1.8 là. Hébreu 1.8. Ça accomplit quelle prophétie dans la Bible? C'est Psaume 45. On est d'accord, par 6. On dit, ton trône, ô Dieu, est toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est le même verset qui est là. Le même verset. Donc ça correspond effectivement à Psaume 45, 6. Vous le collez à Jésus-Christ. Sauf que le psaume là, il commence, celui dont on parle ici, il commence au verset 1. On le décrit. Regardez. Attends, Patriote, Verset 1, je regarde. t'arrête. Je vais t'expliquer pourquoi je t'arrête. Parce que justement, c'est ce qu'il dit, lui. En fait, Effectivement, il dit je exactement comprends. ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que lui, il dit, tu vois, par exemple, là, tu vas prendre le psaume 45, là. Il va te dire que la seule phrase qui concerne Jésus, c'est ce passage-là. Tout le reste, ça le Non, concerne sauf pas. que c'est faux. Sauf que Ouais. c'est faux. Regarde. Vas-y. Attends, regarde, on va lire. Regarde. On commence au verset 1, regarde. On dit, au chef des chantres, sur les lits des fils de Corée, cantiques, chants d'amour. Des paroles pleines de charme, excusez-moi, bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Regarde. Au 2, on dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. Donc le tu est mis pour le même dans Ésaïe 45, 6. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres.
encore une fois. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Le même, voilà, pronom. Continue. Vaillant guerrier, la même personne. Saint ton épée, la même personne. Ta parure et ta gloire, la même personne. On continue. On dit que ta gloire, la même personne, soit vainqueur, monte sur ton char, la même personne, défend la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite, la même personne, se signale par de merveilleux exploits. Et là, tes flèches, la même personne, hein, sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Là, on parle encore de la même personne. Là, maintenant, on dit c'est ton trône, la même personne, ô Dieu, est toujours. Mais comment là, tu peux dire que, ici, là, c'est uniquement le verset 6 qui concerne Jésus-Christ? Non. C'est soit tu assumes du 1 au 6, soit tu n'assumes rien. Mais attends. Déjà, ce verset, ça dit un autre roi d'Israël, ça vise pas Jésus, là. Non, justement, non, mais en fait, eux, ils ont collé ça, en fait, ils ont pris ça, ils l'ont collé dans Hébreu 1.8, d'accord? Regardez, dans Hébreu 1.8 ici, on dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Tu vois, en fait, ils ont pris un verset, le collé à Jésus-Christ, sauf que les frères, il y a un problème. Regardez. Dans Psaume, au verset 2, regardez, au verset 2, qu'est-ce qu'on dit? On dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. D'accord? Quand on prend Ésaïe 53, tout à l'heure qu'a pris, Laël, qui parle de Jésus-Christ, regardez ce qu'on dit ici, on dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Donc, dans Ésaïe 53 ici, il n'est pas beau. Et dans Psaume, il est beau, comme par hasard. Soit c'est pas lui, comme ça, l'écrivain ou l'auteur de Hébreu a falsifié, ou comment dire, a pris un copier-coller pour le coller à Hébreu, soit c'est lui, donc il y a une contradiction. Parce que, regardez, ici, dans Psaume, ici, on dit, il est le plus beau des fils de l'homme. Donc, c'est Jésus-Christ dont on parle ici. Et dans Isaïe 43, on dit, il n'a ni beauté, ni éclat. Donc, il est vilain. Voilà. Il est Alors, vilain. il est beau ou il est vilain? Ah bah voilà, soit il est beau, soit il est vilain. Voilà, il faut le dire. Voilà. Donc, soit vous assumez Psaume 45 de 1 à 6, pas seulement 6, hein, de 1 à 6, soit vous n'assumez rien. C'est clair. Donc, Laël, dis-nous, est-ce que ce Psaume-là, ça correspond à Jésus-Christ de 1 à 6, oui ou non? On t'écoute. Les Psaumes, là, je vais répondre à ce que j'ai. Les Psaumes, là, il y a des versets qui correspondent à Jésus. Mais tout le Psaume ne correspond pas à Jésus. Je viens. Oh, pardon, je ne réponds pas. Il faut attendre. Tu as qu'un souci même. Tu as qu'un souci. Tu as donné le Vas-y. Le Psaume 45, le verset 9. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or et d'orphie. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Le verset, le psaume commence par quoi? Mon œuvre est pour le roi. C'est-à-dire, écoute, vraiment. Laël, s'il te plaît, non, Laël, s'il te plaît. J'ai commencé. Attends, Laël. Est-ce que la personne dont on parle ici, là, au 6, là, c'est la même personne au 5, oui ou non? Est-ce que celui dont on parle au 6 ici, là, c'est la même personne dont on parle au 5, oui ou non? Quand on dit, tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. On continue, on dit, ton trône, ô Dieu, est toujours. Est-ce que celui-là, c'est la même personne que le verset 5 ici? Oui ou non? C'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Non. C'est pour ça que je suis en train de parler. Tu ne veux pas écouter ce que je dis. Tu veux juste discuter. Je suis pas en train de discuter avec toi. Okay, tu veux écouter. Là, dis-moi, c'est qui alors? C'est qui lui? Écoute. En fait, le problème c'est que vous ne savez pas faire une étude de test. Vous n'avez pas étudié la Bible. Vous avez pris des versets et vous ne comprenez pas. Vous dites non, ça il y a erreur, ça il y a erreur. Regarde ce que le verset dit au début du psaume là. Écoute
le Ok, début vas-y, du vas-y, psaume. ok. Ce débat-là, Ok, j'ai fait ok, ça, j'ai on fait va ça lire. avec, Ok, avec Baba. on va Faut lire. attendre. On va lire. Au On va lire. chef des On va lire. chantres. Au chef des Non, chantres, je vais sur lire. les lits. Laisse-moi, je vais lire. Vas-y, Je vais vas-y. lire. Là, je vais lire. Vas-y, lis, Au vas-y. chef des chantres, Oui. sur les lits des fils de Corée, cantiques d'amour, chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, c'est-à-dire celui qui est en train d'écrire là, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. C'est-à-dire l'œuvre qu'il est en train de dire là, c'est pour le roi. Ok. L'œuvre Et qu'il dit là, l'œuvre c'est là pour le roi. commence où? L'œuvre commence où? L'œuvre commence ici, au verset Ok, 3, au verset il finit 2. où? L'œuvre finit où? C'est au verset 2. Non, Au l'œuvre verset finit où? 2. L'œuvre Oh, l'œuvre mais finit il faut où? te calmer, il faut te calmer. Non, mais l'œuvre finit où? Bah, réponds, frère. L'œuvre est finie. Attends, l'œuvre finit où? L'œuvre, il est fini où? Tu vois, frère, t'as pas la réponse. En fait, Non, c'est pas là, une question, j'ai t'es pas la fou, là. réponse. Tu ne veux pas Non, mais fermer ta l'œuvre bouche finit pour où? que je parle. L'œuvre finit Bon, faut où? parler, faut parler. Faut parler. Non, mais dis-moi juste, Laël, tu as dit que l'œuvre dont il parle ici commence au verset 2. Ok, d'accord, ok. L'œuvre, là, il finit où? Dans quel verset? Naël. Wesh, il a vu, frère. Les frères, il faut expliquer. Allez, En fait, tu là, me laisses parler ou en tu fait, continues. attends. Oui, attends. Les frères, Wallah, Rabbil Kaaba. Les gens là, ils ont conscience qu'ils sont dans le faux. Patriote, Ils tu peux savent. rien créer. Attends, Tu peux rien créer. pardon, Je te dis en même temps. Attends, frère. Attends, frère, je vais dire un mot là, à mes frères. Les frères, Wallahi, eux là, ils savent, ils sont conscients qu'ils sont dans le faux. Mais comme par orgueil, par arrogance, par ego, ils refusent d'accepter le prophète Mohammed. Salut sur lui. Ils savent. C'est vous qui êtes dans le faux. Attends. C'est vous qui êtes dans le La faux. même personne. Attends. La même personne dont on parle ici là, hein? C'est la Mais même personne. vous ne connaissez pas la Bible. Non, je n'entends pas. Vous ne connaissez pas la Le Bible. sujet, Et vous le venez, sujet vous c'était voulez la expliquer la crucifixion. Bible. Revenez sur Ça le n'a pas de sujet, s'il vous sens. plaît. Revenez sur le sujet. C'est la crucifixion. On était sur ça. Non, oui, Revenez. Ce que tu es en train de Il y faire, avait, ça n'a il y pas de avait sens. Barbe Tu ne Noire connais qui était rien à la là. Bible. Oh, vraiment. donc comment elle peut me dire à moi que celui dont on parle ici là est différent du chapitre 6. Parce mais que c'est tu es faux. musulman. Parce que tu es musulman. Tu ne connais On rien. va encore lire. Regardez, Je sais pas. on va encore lire. Regardez. On dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Donc ici, on parle d'une personne. Le verset continue. On parle encore de lui. On dit, va un guerrier. Parce qu'en fait, ici, là, si on me dit c'est Jésus-Christ, il a menti. Jésus-Christ n'a fait aucune guerre. Il n'a pas eu d'épée. Selon eux, Mais c'est pour ça qu'on dit Mais qu'il y a attends, certains versets qui attends, parlent frère. de Jésus. Mais attends, Mais s'il nous, te là, plaît. mais il fume quoi même? Attends. Pardon. Bon, si Ouais, c'est ici, là. pour faire ça là, moi, je sais pas. Je sais pas. Frère, j'ai pas fini. Pardon, laisse-moi finir quand tu parles. Donc, dans Psaume 45 ici, ce dont on parle ici, en fait, c'est un guerrier. Il a fait la guerre. Il avait des épées. Donc, selon eux, Christ est amour. Il a dit, on te gifle ta joue gauche, tente ta joue droite. Ici, là, le mec là, c'est un guerrier. D'accord? Ta parure est ta gloire. On dit, oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char. Donc, il va faire la guerre, mon frère. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. D'accord? Ici, on parle encore d'une personne. On continue. Toujours avec le pronom te. On dit, tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. On parle de la même personne au verset 5 ici. Le même. Et en plus, on continue encore. On parle de qui? Regarde, on dit, ton trône, mais quel trône? De qui? On parle de qui? De la même personne ici. Le trône de la même personne au verset 5 ici. On parle de qui? On dit ton trône. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas fini. On dit ton trône, ô Dieu, est toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. On parle de la même personne. Patriote, attends d'abord. Tu as lu le verset 5. Tes flèches sont aiguës,
des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Oui. Les ennemis du roi. Et puis celui Oui. qui a les flèches là, c'est la même personne ou pas? Oui, oui, D'accord. c'est un psaume. Regarde, je vais t'expliquer. Le psaume Patriote, 45 pardon, de Patriote. faut me répondre. Non, mais attends, regarde, Pardon. je vais t'expliquer. Patriote, faut me répondre. Je ne veux pas ton Oui. expliquer. Si André parlait, Non, mais pardon. regarde, C'est comme ça que vous Patriote, faites embrouiller les gens. Si lui là, regarde, il vient, il le dit psaume ça. 45 que tu as il y a pris, pas de souci. regarde, le psaume 45 que Patriote il a pris, c'est un psaume royal et messianique. En gros, Voilà. en fait, il va te décrire le roi Messie. Le roi et le Messie ici, ils vont avoir c'est pareil, c'est le même personnage, c'est Jésus. Là, c'est un psaume messianique, carrément. Un psaume royal et un psaume messianique. Et on te décrit le Messie comme étant roi. Sauf que eux, ils vont. Et ça, et même pour appuyer encore une fois, ça a été agréé par l'Église catholique. Bon, je m'en fous que tu ne Voilà. sois pas catholique, mais ils l'ont accepté en tout cas. Mais pourquoi tu es musulman? Deviens catholique en même temps. Non, parce que moi je me sers de vos trucs à vous. Je sais pas. justement, pour vous Deviens réfuter. catholique parce qu'apparemment tu connais bien les dogmes. Oui, les dogmes je connais bien la catholiques. doctrine. Donc, Oui, deviens je connais bien le catholique. dogme catholique. Oui. Mais Oui. deviens catholique. Mais non, pourquoi je vais pas devenir catholique, frère? T'es fou, quoi? Je vais Non, pas adorer un homme. Il adore le véritable Dieu, il va pas aller adorer un homme. Mais je vais pas aller adorer un homme. Astaghfirullah. Tu veux que j'adore un prophète? Les catholiques sont des Franchement. Bah oui. Non, voilà. Je t'ai posé une question. Je Mais t'ai au demandé. moins, Je t'ai demandé le verset Oui. 5 là. Tes flèches sont aiguës. Tu dis on parle de la même personne. Et ces flèches-là perceront le cœur des ennemis du roi. Le roi là, c'est de qui on parle? non mais ça on s'en fout ça frère. Ça on s'en fout. Je dis, Non. C'est pas Regardez-moi lui là. là. Attendez. Regardez-moi ce gars là. Non. Je Attends, vais là, dévier. tu vas- Je vais dévier. Regarde. C'est catastrophique. Maintenant, au Il verset vient- 6, en au fait, verset non, 6, non. au La verset haine, 6, on dit quoi? la haine, Ton trône. La Donc, on haine, parle du roi. Écoute. mute-toi, s'il te plaît. Parce que là, regarde. Là, Non, tu me dis pas de me muter, hein, Là- parce que je là, parle t'as- pas avec toi. Non, là, t'as Je parle pas apostasié avec une toi. deuxième fois, là. Là, tu viens d'apostasier une deuxième fois. Non, ça, c'est ton problème. Non, tu viens de Écoute, je rejeter dis, un somme royal. C'est ton problème. C'est ton problème, mon frère. C'est ton problème. 2 fois que t'apostasies, là, déjà. 2 fois. Ça, c'est toi qui vois. C'est en toi et ta Mais je sais non, pas. c'est la vérité. Comme ça. Ça me glisse sur le corps que tu Attendez, dises que attendez. j'apostasie ou Là, bien C'est c'est vrai. Attends, s'il te plaît. Laël. Ici, là. Le trône dont on parle ici, là. Hein? C'est le trône de qui dans le verset 5 ici? C'est le trône appartient à qui? C'est le trône du roi. Du roi qui est là, non? Maintenant, le roi là, c'est le roi là qui a les flèches aiguës là. Il te demande. Attends, le roi qui est là? Hein? Je te pose une question. Je te pose une question. Le roi là, est-ce que c'est le même roi là qui a les flèches aiguës? C'est ce que je t'ai demandé? Oui. Non. Mais mon Dieu, subhanallah. Regarde. J'ai dit, Que la totalité. Attends, est-ce que tu peux te muter? Est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Je suis en train Je suis en train de t'expliquer- parler à un patriote. Oui, mais regarde, je vais t'expliquer un truc. Patriote. Tu peux pas m'expliquer quelque chose. non, Subhanallah. J'ai pas compris les paroles de Patriote. Attends, regarde, tu n'as pas compris ce que Patriote te dit, je vais essayer de réitérer. Regarde, le Patriote, il t'a pris le psaume 45. La totalité du psaume 45, du début jusqu'au dernier verset, on appelle ça un psaume, c'est un psaume royal et messianique. Voilà. Il te parle, le personnage ici, qui est décrit, c'est la même personne. C'est le Messie roi. On appelle ça un Merci psaume beaucoup. royal et messianique. Voilà. Maintenant, il faut m'expliquer le verset 9. Lis le verset 9 et puis explique. Attends, là, on va pas quitter ici. Hein. Lis le Je dis. Barbe noire. Pardon, Il faut lire le verset 9 et puis explique c'est où Jésus a eu des filles de roi comme bien-aimées. Il faut le lire. Oui, pardon, on va arriver au 9. Regarde. Là. Attends, il va expliquer. Regarde, je vais. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, mon frère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, alors attends, on va prendre le psaume. C'est là où il y a des problèmes, là, elle, après. C'est là où il y a des problèmes dans Non, les- en fait, vous inquiétez pas, il y a aucun problème. Mais Il y a vraiment aucun problème. tu vas expliquer. Tu dis le psaume parle de Jésus. Hein. Tout le Il y a psaume aucun parle de problème. Jésus. Oui. Tu c'est vas un psaume. m'expliquer c'est Noir. où Il y a pas de problème. Jésus a eu des filles de roi comme Ok. bien-aimées. Regarde. Un psaume, c'est quoi, s'il te Non, mais plaît? c'est- Non, mais c'est à pas. vous de- Regarde, c'est très simple. Regarde, c'est très simple.
Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi un psaume, Laël? Bon, moi, j'ai pas... Sabrina. C'est quoi la question? Non, comment il je explique? t'ai posé une C'est quoi question, un tu es en train de psaume, me Laël? poser une question. Je ne réponds pas à ta question tant que tu ne réponds pas à ma question. Je ne ferai plus ça. D'accord. Réponds à ma question. Donc, regarde, tu me dis, je ne sais pas, moi je te réponds, il n'y a pas de problème. Barbe Noire. Subhanallah. Oui. Alors, bon, Regarde. j'aimerais demander aux frères chrétiens de nous Non, mais dire je vais le aussi dire. cette prophétie-là, elle se trouve où? Dans En le fait, livre de Jérémie. Il est dit ici, regarde. dans Matthieu 27, verset 9, alors que s'accomplit ce qui a été annoncé par Jérémie le prophète, ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ de potier, comme leur Seigneur leur avait ordonné. Où est-ce que cette prophétie a été enseignée dans le livre de Jérémie? Nulle part. Je demande au pasteur de nous montrer ça. Ah, mais il est pasteur en plus, Laël. Attends, Moi, je suis pas pasteur. Normalement. Non, je suis pas pasteur. C'est un pasteur. S'il arrive à dire que non, ces versets, ça là ne concerne pas tel, tant là ne concerne pas tel, tel ne sont pas, quand même, c'est un pasteur quand même. Attends, là, est-ce que je peux te s'il poser n'est pas une question? prophète chez eux, c'est un pasteur. Votre problème, c'est que quand quelqu'un a une connaissance poussée sur la Bible, c'est un pasteur. Je suis pas pasteur. D'accord, ok. Mais le Regarde. Maintenant, aide-nous. Tu as une connaissance approfondie. Ouais, tu as une connaissance approfondie. Je te demande où cette prophétie est annoncée dans le livre de Jérémie. Nulle part dans le livre de Jérémie. Il a apostasé 2 fois déjà. C'est une autre question. Ok. Barbenois a dit que le psaume 45 là, tout le psaume 45 concerne Jésus. Je dis, le verset 9. Avec la crucifixion, la reine est à ta droite, parée d'autres. Dis-moi à quel moment Jésus a pris des filles comme bien-aimées. D'accord, ok. Attends, pardon, frère. Attends. Barbe Noire, continue avec la crucifixion. Il faut le prouver que Jésus n'a jamais été crucifié. Continue avec la crucifixion, s'il vous plaît. C'est vrai, attendez, nous, on dit une chose. Juste une seconde. Oui, c'est pour ça que je suis montré même Sabrina, parce qu'en bas, on n'entend plus rien. Tout le monde veut parler en même temps et c'est désagréable, en fait. C'est pour ça que je suis monté. Et surtout, personne ne comprend, on comprend rien. Voilà, exactement. Chacun vient, chacun dit des trucs et c'est vrai que c'est intéressant de débattre, mais pensez à nous qui sommes en bas. Et quand tout le monde veut interagir en même temps avec le seul chrétien, nous, ça nous perturbe. S'il vous plaît, quand une personne a la parole, laissez-la parler avec Laël ou je sais pas quoi, jusqu'à ce que elle finisse son argumentaire. Voilà. C'est pour ça que je suis monté. Barakallah, Fik, les frères. Voilà, soyez disciplinés. Nous, on vous écoute en bas. Merci. Voilà. Comme Laël est le seul chrétien, je propose que, Patriote, tu échanges avec lui pendant 10 minutes. D'accord? Vous échangez le temps de parole pendant 10 minutes. Ensuite, Barbe Noire, il interférera avec lui et ainsi de suite. Parce que comme il est le seul chrétien, parce que sinon, tout le monde y va de son verset, de son explication, de sa compréhension. Et pour nous, franchement, on ne comprend rien du tout. Juste avant que Patriote il attaque avec Laël. Tu veux commencer toi, Barbe Noire. Si tu veux commencer toi, tu commences toi. En fait, regarde, moi il m'a posé une question, il m'a demandé par rapport au psaume 45 au verset 9. Ben je vais lui répondre. Le psaume 45 verset 9, en fait, tu vas avoir plusieurs renvois dans la Bible. Tu vas avoir justement un renvoi vers Jean 3 au verset 29 et tu vas avoir 2 autres renvois vers le livre d'Apocalypse au chapitre 9. Et tu vas avoir 2 autres renvois. Mets-toi au fouet, s'il te plaît. Merci. Et tu vas avoir du coup le 3e renvoi vers Apocalypse au chapitre 21 au verset 2 jusqu'à 9. Là, tu as les 3 renvois du psaume 45-9. Voilà. Et si j'ai une question. Laël. Non. Est-ce que tu prends en considération les apocryphes? Attends. Barbenois a dit quelque chose d'abord. Oui. Mais juste pour avoir une idée. Mais il est où? Je suis là. Voilà, j'ai dit, le verset 9 là. Oui. Où est l'accomplissement? C'est ce que je veux savoir. Il est dans Jean, tu vas l'avoir, je te l'ai dit, à 3 reprises dans la Bible. Tu vas la voir dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 29. Celui à qui appartient. Jean 3, verset. Attends.
Oui, Jean 3, verset 29. c'est son renvoi. C'est un Attends. renvoi vers le psaume 45.9. Jean 3, verset 29. Oui. T'as 3 renvois au total dans la Bible. Dans le Nouveau Attends, Testament. je viens. C'est lui à qui appartient l'épouse. C'est l'épouse, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Là, c'est un renvoi justement du C'est psaume le renvoi 45. là qui est là, quoi. Exactement. C'est le renvoi Après, qui est là. le deuxième renvoi que tu peux avoir également, qui a été attribué Non, au psaume 45. attends. C'est le renvoi là qui est là. Ouais. Bon, là, tu te fous de moi, en fait. Non. Tu te fous C'est de dans moi. ta Bible. Non, c'est si, dans tu ta te fous Bible. de moi. Non. Tu te fous de moi. Non, regarde. Va Bon, sur si Sainte tu dis Bible. si tu dis que ça n'existe Oui, pas, ça fait quoi? oui. Si tu C'est dis ça ton- n'existe oui. pas, ça fait quoi? De quoi? Si tu dis que le verset 9 de Psaume 45 là, ça n'existe pas ailleurs, ça fait quoi? De Ça va comment t'enlever ça n'existe pas ça va ailleurs. C'est un t'enlever renvoi. le fait que tu sois musulman? C'est pas nous. Vraiment. Tu m'as Regarde, tu m'as demandé, regarde, tu m'as dit, le psaume 45.9, il est renvoyé vers où? Tu m'as dit, je t'ai rendu la réponse. Au total, il y a 3 Non, renvois. mais c'est que, dans- non, c'est que, Regarde, le verset que tu as donné ne parle pas de ça. Ça n'a rien à voir. Si, c'est son renvoi. Non, ça n'a rien à voir. Eh ben, me crois pas. C'est son renvoi. Mais lis. C'est Bon, un toi-même, renvoi. faut lire. Toi-même, faut lire. Et puis, il faut Oui, faire oui, le oui, parallèle il n'y avec a ça. pas de problème. Il n'y a pas de problème. Lis. Regarde, même je te donne les 2 autres renvois, si tu veux. Donne. Regarde, t'as un autre renvoi dans Apocalypse, au chapitre 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Oui. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin pur, éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes des saints. Voilà, parfait. Regarde, le psaume 45.9, Apocalypse 19.7 et Jean 3.29, ils vont se renvoyer mutuellement. C'est-à-dire que Jean 3.29, là, que tu as lu là, avant de lire Apocalypse, c'est un renvoi vers le psaume 45.9 et un renvoi vers Apocalypse 19.7 que tu viens de lire là. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés, la reine est à ta droite parée d'aube. C'est ça? Ouais. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Et écoute ma fille. C'est-à-dire celui qui est en train de parler là. Regarde. Maintenant, il parle de sa fille. Attends. Le verset 10 là. Le verset 10. Celui qui est en train de parler là, maintenant, il parle de sa fille. Il dit, écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. C'est de qui il parle là? Attends, je vais te dire. C'est quel verset? Ça renvoie à quel verset? Je vais te dire. Je vais te dire. C'est un renvoi, mais il n'y a pas de problème, je vais te répondre. Il y a un renvoi, je vais te répondre. T'as un renvoi dans Matthieu. T'as un renvoi dans Matthieu. Mais écoute-moi. T'as un renvoi dans Matthieu au chapitre 10, verset 37. Et t'en as un autre, même carrément, dans le même évangile, dans Matthieu chapitre 19, verset 29. Tu tires ça d'où même? C'est de quel... Attends. C'est de quel PDF tu tires tout ça là même? C'est de quel PDF tu tires ça? En fait, ce que je veux savoir, c'est que c'est qui t'a dit que ça, parce que tu es musulman. Donc c'est qui t'a dit que ça renvoie à ce verset là? Dis-moi. Ah mais c'est vraiment une dinguerie quand même. Non, je te demande. C'est vraiment une dinguerie. Parce que j'ai l'impression que tu lis ça quelque part et puis tu viens donner ici. Regarde, c'est qui t'a dit ça? Je vais te dire. Regarde, c'est Sainte Bible. Vraiment. En fait, regarde, quand tu vas sur le site de saintebible.com, tu vas avoir justement tous les renvois. Tous les renvois, tu les as. Tous les renvois. Je sais pas, c'est ta Bible, là, je me sers de ta Bible, en fait. Non, mais ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de dire n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si. Ça n'a aucun sens. Parce que toi, non, c'est pas des renvois. C'est pas des renvois. Toi, regarde. Regarde quelque chose. Et je prends un exemple simple. Un exemple simple. On va finir. Un exemple simple, on va finir avec. Ton trône, ô Dieu, est toujours le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie par privilège sur tes collègues. Le même verset se trouve dans le Nouveau Testament.
Regarde, écoute-moi. Tu comprends? Écoute. Regarde, écoute-moi, non, On parle- là, tu vas m'écouter, on parle- regarde, tu vas m'écouter. Regarde, dans le psaume parle de ça, 45, là-bas. regarde, dans le psaume 45:10, on te dit quoi? Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. D'accord? Sauf que toi, comme un crétin, tu vas le lire au sens littéral. Maintenant, regarde, qu'est-ce qu'il dit Mais justement ici, là, le c'est pas son renvoi? littéral. Le Regarde. verset, écoute. Le verset 7. là, Attends, c'est pas son littéral. non, laisse-moi finir. Qu'est-ce qu'il Je dit, te Matthieu? demande, le Regarde, verset 7 là, c'est non, pas au verset. Arrête, Le verset arrête. 7 là. Non, Laisse-moi je parler. n'arrête pas. Je n'arrête pas. Matthieu Je 10:37, il dit quoi? Le Il te verset dit, celui qui 6 aime au son 7 père. là. Sabrina, tu peux le muter? Sabrina, pourquoi tu veux que Sabrina me mute? Parce que tu me laisses pas finir mon argumentaire. C'est mal poli de couper la parole. Mais ce que tu es en train de dire n'a pas de sens ou bien? Écoute-moi. Je peux te dire ça au moins. Tu peux finir là, elle, et après, il se mute et toi, tu réponds. Écoute-moi. Regarde. On va reprendre parce que tu m'as coupé en plein argumentaire. Dans le psaume 45:10, on te dit quoi? Justement, on te dit, écoute, ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Maintenant, tu vas, justement, le renvoi, c'est Matthieu 10:37. On te dit quoi? On te dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Tout simplement, en fait, on va te donner, là, ça, c'est une parole de Jésus. Tu vois? Là, dans Matthieu 10:37, c'est une parole de Jésus. Cette parole-là, justement, en fait, c'est la réalisation du psaume 45:10. Tu vois? Tout simplement. Sauf que, Bon, toi, tu vas... S'il y a un autre musulman qui est là, moi, il peut causer à lui, là, il ne sait pas ce qu'il est en train de raconter. Oh là là, c'est catastrophique. Non, ce que tu es en train de dire là, Regarde. c'est partout. T'as un C'est même partout, renvoi, sauf dans la Bible. regarde. Non, ce T'as un que même tu dis renvoi là, dans Luc. ça existe partout, sauf dans la Bible. Pas du tout, parce que regarde. Non, dans si. Luc, dans Luc, tu vas avoir exactement Oh. un même passage qui est similaire. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Encore une fois. Là, il y a carrément un renvoi entre Matthieu 10:37, où on te dit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et vers Luc 14:26, on te dit D'accord, si quelqu'un vient à moi, donc ici Jésus est Dieu, c'est ça? Est-ce que Jésus est Dieu? Pas du tout. Est-ce que Jésus est Dieu? Non, il n'est pas Dieu. Non, mais le verset 7 dit que Jésus est Dieu. Hein. Non, pas du tout. Il dit pas que Jésus est Dieu. Le verset 6 l'a dit. Le verset 6 l'a dit, ton trône, ô Dieu. Donc Jésus est Dieu ou pas? Non, pas du tout, parce que Dieu, le terme Dieu, Elohim, en hébreu, le terme Dieu, Elohim en hébreu, il n'a pas été accordé que à la divinité. Champion. Il a été accordé également aux hommes. Quand on est en train de lire, depuis que tu es en train de lire là, tu n'es pas allé dans l'hébreu. Mon Dieu, c'est qui est écrit, c'est qui est en train de lire ici là. Le terme Elohim, on n'a pas parlé d'hébreu. Le terme je Elohim, te pose une question simple. Tu dis que, le terme Elohim, il a été accordé à qui? Le terme Elohim, il a été accordé à qui dans l'Ancien Testament? Réponds. Mais le Elohim de l'Ancien Testament, la session dit c'est Jésus. Non. Mais tu n'as pas encore compris ça. Parfait. T'as dit c'est Jésus. Ok, c'est parfait. Oui. Ok, c'est parfait. Dans Exode, attends. Quand dans Exode, Dieu, il va dire à Moïse, regarde, l'Éternel, regarde ce qu'il va dire à Moïse. Non, mais tu es en train de papillonner de verset en verset, non. Écoute-moi. Non, je suis pas dedans, je suis pas dedans. Je vais pas là-bas avec toi. Dieu et Aaron je dis, je ne vais pas là-bas avec toi. Je vais pas là-bas avec toi. Est-ce que on Moïse n'a qu'à rester ici. Moïse est Dieu pour Pharaon. Ok, parfait, c'est parfait. Est-ce que Moïse c'est Dieu là, à ce moment-là? Moïse est Dieu pour Pharaon. Donc, ok, c'est Dieu, ça veut dire qu'il est créateur, etc. ou pas? Je dis Moïse est Dieu pour Pharaon. Ok, est-ce qu'il est créateur, Moïse? Je te fais Dieu pour Pharaon. Quand on dit que Moïse il est Dieu, est-ce qu'il est créateur de toutes choses, etc. Il a tous les attributs de Dieu ou pas? Je dis, écoute bien, vous prenez les versets, on dirait, je ne sais pas ce que... Je dis, le verset dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Ça veut dire donc, quoi, Moïse je te fais Dieu pour Pharaon? Ça veut dire quoi, il est Dieu pour Pharaon? Explique-nous. Ça veut dire quoi, être Dieu pour Pharaon? Explique-nous. T'as compris quoi, toi? Est-ce que du Moïse, là, il a tous les attributs de Dieu? Il est créateur, etc., l'éternel, etc. Ben, selon sa compréhension, ça veut dire que Moïse, c'est lui qui a créé Aaron. Est-ce que, du coup, tu peux répondre ou pas? Est-ce que pour toi, là, Moïse, c'est l'éternel? Je dis, Moïse est le Dieu de Pharaon ici. C'est ce que Dieu lui-même dit. Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc Moïse, là,
Il est Dieu pour Pharaon. Ça veut dire Ok. quoi? Tu me demandes si Moïse, Ça veut dire tu quoi? me demandes si Moïse est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est ce que le verset dit. Est-ce que c'est Non, ce mais que le on te verset dit? demande, attends, Moïse est Dieu de Pharaon. Est-ce que Moïse Ben a oui, créé c'est écrit Pharaon? ou bien c'est pas écrit? Ok, est-ce que Moïse a créé Pharaon? Celui qui a créé Pharaon là, il dit, il fait Moïse Dieu pour lui. Regardez. C'est Mais il sait catastrophique. pas. Attends. C'est catastrophique. Il vient de dire que Moïse est Dieu. Il vient d'avouer, là, les gars, attendez. Il vient d'avouer que Moïse, là, pour lui, c'est le Dieu, c'est l'éternel. Pour lui, là, Moïse, c'est l'éternel, le créateur. C'est lui Moi, qui j'ai a dit ça. subsisté par lui-même. J'ai dit ça à quel T'as moment? dit, c'est le Dieu de Pharaon, il vient J'ai de dit ça à créer quel Pharaon. moment? T'as dit qu'il était le créateur de Pharaon. Tu mens, j'ai dit. Celui qui a créé Ça veut dire, il a Pharaon, pas- il l'a pas dit. écoute. J'ai dit, celui qui a créé Pharaon dit que Moïse est Dieu pour lui. Ok, C'est ce que parfait. j'ai dit. Mais Moïse, Ton c'est problème, qui? c'est Est-ce que vous n'écoutez pas et puis vous, est-ce que en Moïse, fait, tu regarde, écoutes pour discuter. on Tu va faire n'écoutes simple. pas pour comprendre. Est-ce que Moïse, Tu écoutes quand pour on te dit, discuter. quand l'Éternel dit je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète, est-ce que Moïse, donc là tu vas me dire oui il est Dieu, mais moi la question c'est la suivante. Il est Est-ce Dieu que- pour Pharaon. Oui, est-ce qu'il a les Moïse est attributs Dieu de pour Dieu? Pharaon. Est-ce qu'il a tous les attributs de Dieu? Je m'en fous s'il a les attributs Non, de mais Dieu ou pas. réponds. J'ai dit, Moïse est Dieu pour Pharaon. Oui, mais ça veut dire quoi? Il est Que la Dieu. paix Est-ce soit qu'il a avec l'essence Ça, vous. de c'est Dieu? pas la mon paix soit avec problème. vous. C'est Que la pas paix mon soit avec problème. vous. Tout ce que je dis, Que la paix Moïse soit est avec Dieu vous. pour Pharaon. Ça Dis, veut c'est dire quoi? faux. Ça veut dire Que quoi? la paix soit avec vous, mes filles, mes frères. Vous discutez sans issue. Hein? Ça veut Le dire quoi? Coran Attends, nous donne la ça veut dire sagesse. quoi? Le Coran Moïse est nous... Dieu pour Pharaon. S'il vous plaît, mes chers, mes frères, les débats là, quand vous faites ça, vous allez pas s'en Mister sortir. Islam, tu viens d'arriver. Attends un peu, au moins. Et je Là, pourrais intervenir. Oui, Il y a pas de problème. Lewis qui est là avant toi. Attends un peu. Et là, Ah, ok. Moïse est Dieu pour Pharaon, ça veut dire quoi, s'il te plaît? Je dis, Moïse est Dieu pour Pharaon. C'est Oui. écrit. Oui, c'est écrit. Je suis Les d'accord avec toi. considérations, Je les te fais considérations que tu es en train Dieu, d'inventer là, Aaron sera moi, ton c'est prophète. pas mon problème. Oui, mais regarde, est-ce que là, on peut dire que Je m'en Moïse, tiens c'est le à- Dieu, c'est l'éternel? Mais pourquoi on va dire c'est le Dieu, c'est l'éternel? Puisqu'on dit que Moïse là, il n'est que Donc- Dieu pour Pharaon. Et puis tu Donc dis ça c'est veut dire que c'est l'éternel. l'éternel ou pas? C'est Est-ce quelle que c'est question ça? l'éternel? Attends. Est-ce que c'est l'éternel? Non, ta question là, tu veux que tu répondes de te dire quoi? Je vais, regarde. Ta question là, tu vois pas que ta question Moi, n'a pas tu de me réponds sens. par oui ou par non. Et après, j'arrête avec ça. Non, je te réponds Est-ce- pas par oui ou par non. Je dis ta question n'a pas de sens. Non, mais regarde. On peut pas répondre à la question comme ça. Est-ce que Moïse, regarde, quand on te dit, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Est-ce que là, Moïse, tu me dis, oui, Moïse c'est Dieu. Ok, parfait. Tu me dis, Moïse c'est Dieu. Je Moi, dis la question que Moïse je te là. demande, Je n'ai pas c'est dit quel Moïse Tu c'est l'as Dieu. compris comment? Je n'ai Tu l'as pas dit Moïse c'est Dieu. J'ai dit Moïs là. Il est Dieu pour Pharaon. Tu l'as compris comment, toi? Il est Dieu pour Pharaon. C'est comme ça. Oui, j'ai mais ça veut compris. dire quoi? Il est Dieu pour Pharaon. Je dis, il a le droit de vivre de mort sous Pharaon. Il est Dieu pour Pharaon. Tout ce qu'il Il a le- faisait là. Il a le droit de vie et de mort sur Pharaon? Bien sûr, quand on dit quelqu'un est Dieu, il est Dieu là. Être Dieu là, Ouais. c'est quoi? Ok. Être Dieu, c'est quoi? Dieu, Donne-moi c'est la quoi? preuve. Donne-moi la preuve. Donne-moi la preuve qu'il a le droit de vie et de mort pour Pharaon, sur Pharaon. En plus, Dieu, c'est un terme polysémique. Hein. Quand Pharaon a décidé de les poursuivre, et puis il a pris le, comment on appelle ça? Il est rentré dans la mer qui était fendue là. Qui a fermé la mer là? C'est Dieu. Qui a levé sa main pour soulever son bâton pour fermer la mer? C'est qui? Moïse qui l'a fait par la permission de Dieu. Tu as fini? Tu as fini de répondre, non? C'est fini. Moïse qui l'a fait par la J'ai permission dit, de Dieu. qui a soulevé sa main pour fermer la mer? Je te demande. Bah, je t'ai répondu, quand il a pris le bâton et qu'il a tapé, Qui justement. a soulevé sa main? C'est qui a soulevé sa main ayant le Je bâton t'ai en main là? répondu. Qui a soulevé sa main? Moïse a ouvert, regarde, Moïse a C'est ouvert la Moïse, mer. non? C'est Moïse, non? qui a C'est ouvert la Moïse mer ou bien par c'est la pas Moïse? permission de Dieu. Ça, c'est pas mon problème. C'est Moïse, mais c'est pas Moïse. C'est Moïse, oui. C'est fini. Il est fou, lui. Donc là, en gros, t'as fait un Au suivant. Lewis, Moïse est au Dieu, suivant. C'est pour ça que Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Je n'ai pas dit que... D'accord, Mais- parfait. Ok, il est Dieu ou pas, là, Moïse? Là, il filme quoi? Tu filmes quoi même? Il y a des Il est demandes. Dieu ou là? Il est Dieu ou pas, là, Moïse, du coup? Il est Dieu pour Pharaon. Ah, c'est bon. C'est fini. Mais il a quoi dans sa tête? Vraiment.
Ton niveau, il est catastrophique. Je suis désolé. Non, je te dis, il n'y a pas un Catastrophique. musulman qui peut faire débat sur la Bible avec moi. Tu peux dire ton niveau est catastrophique, tout ça, mais ça ne tient pas la route. J'ai dit, Regarde, il y a la tes frères Bible dit que chrétiens qui disent, Moïse là, est respecte Dieu nous. pour Pharaon. Il Point. y a tes frères chrétiens qui te disent, là, respecte-nous. Qui ça? Tes frères chrétiens en bas. Ils te disent, là, Non, respecte mais nous. ceux qui Subhanallah. disent ça, là, ils ne sont pas chrétiens. Ben, si, tu viens d'apostasier une troisième fois, là, t'as dit une parole de couf. Tu racontes quoi même? S'il vous plaît, les gars, Pourquoi il gagne mes frères? avancez s'il vous plaît. Avancez s'il vous plaît, les gars. On vous écoute, avancez s'il vous plaît. Moi, j'étais fini de te répondre à ta question. La Bible dit que Moïse a été fait Dieu pour Pharaon. Donc, Pas, en gros, pas pour pour résumer, l'univers. ok, Ou bien d'accord. pour créer Regarde, je la vais partir. terre, ou bien c'est pas. Parce que la Je vais terre partir, était déjà je vais créée partir. quand Moïse est venu. Donc, Regarde. Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Il D'accord. a été Je vais- Dieu pour Pharaon seulement. C'est Ok. tout. Maintenant, Regarde. c'est quoi tu as de raconter? Je vais partir, mais en gros, pour conclure, en fait, on a Laël, depuis le début du débat, qui nous dit quoi? Qui renie des prophéties, donc qui ont été mentionnées par Daniel, par Moïse, par Tu Esaïe. mens. Tu mens. Il renie Tu les mens. psaumes messianiques. Tu es un Il menteur. renie, Tu c'est es un catastrophique. menteur. Il renie Tu es un il menteur. affirme que Moïse est Dieu. Ah, moi, j'arrête. Ça y est, moi, j'arrête. Laisse-le chuter, après tu vas rebondir s'il te plaît, là. Non, non, je On ne veut veux vous même pas suivre, le en fait. laisser. Le débat est Je ne veux intéressant, même pas mais on veut rebondir suivre. même. Parce qu'il est en train de mentir sur moi. Donc, je ne vais pas rebondir. Il ment. Il est en train de faire une synthèse, il est en train de faire un résumé, en fait. Après, tu vas parler. Non, je ne veux même pas que ça rentre dans la tête des gens, même que moi, j'ai dit t'as que apporté Daniel, le tout ça, contraire. ils n'ont pas dit des Donc, prophéties tu auras concernant. Il l'occasion ment. tu auras l'occasion de réfuter ça. Voilà. Tu auras l'occasion de réfuter. Mon frère musulman, on t'écoute, parce qu'on ne sait plus qu'est-ce que vous discutez au juste. On ne sait plus quel est le thème au juste. Le thème, là, je te dis, le frère, le thème, il était simple. On est parti du postulat du fait que dans Matthieu, il y a le frère Malik qui a dit que Matthieu, là, c'est pas Matthieu qui a écrit le livre de Matthieu, parce que c'est un autre disciple qui a écrit au sujet du Matthieu, qui est le vrai disciple. On n'était plus sur ça. On est sur la crucifixion. Non, Les attends. Non, C'est de non, là-bas ne nous qu'on est ramène parti pour en arriver pas ici. à la... Non, vous deux, vous êtes sur la crucifixion. Non, vous deux, vous êtes sur la crucifixion. Vous êtes sur la crucifixion. Vous êtes sur ça. Non, mais tout ça là, c'est ça votre thématique. tout ça là, c'est par rapport. Ne Non, voyageons c'est- pas. on a commencé par. Attends, Malik, on a commencé par l'authenticité de la Bible. C'est de ça qu'on a commencé. Et puis il a dit que lui, il va Vous me deux là, prouver que c'est dans la vous deux Bible, qui là, vous Jésus n'a pas discutez. été crucifié. Non, voilà, c'est vous deux qui vous discutez. Vous êtes sur la crucifixion. Tu vas parler. Non, je suis en train de situer le frère qui a demandé c'est quoi le sujet. Le sujet, c'est la crucifixion. Point barre. Il n'y a pas autre chose. Il a demandé le sujet, c'est quoi? Laisse-le. Il va donner les nouvelles. Et puis toi, tu peux parler. Mais quand tu l'interromps là, c'est pas intéressant. Le frère Barbenois, Voilà, il va il a situer le donné débat des- dans le contexte. Et puis après, si tu veux parler, tu vas parler. Là, on va bien suivre en fait. Parce qu'on ne sait pas de quoi les gens parlent. En fait, il veut prendre raccourci, mais moi, il ne veut pas dans raccourci. Patriote est monté ici, il a fait sortir des versets. Patriote a fait sortir des versets de Hébreu, où on parle de « Oh Dieu, ton Dieu », qui est reporté dans Psaume 45. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Après, il a laissé ça, il laisse rentrer dans Moïse a été fait Dieu pour Pharaon. En fait, ils ne répondent pas à ma question. Je leur ai posé une simple question. Je leur ai dit, puisqu'il dit que parce que la personne qui a écrit Matthieu parle de il ou bien de eux, et puis c'est même pas dedans, donc c'est pas Matthieu qui a écrit, je leur ai posé une simple question. Le Coran qui était au ciel, et puis au ciel là-bas, c'était écrit dans le Coran là. C'était écrit, le verset m'échappe. Oui, c'est ça. Louange à Allah, le Seigneur. Louange à Allah, voilà. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Le verset qui est écrit là-bas, là. Qui a dit ça dans le verset là-bas? C'est ce que, et pour ne pas répondre à ça, c'est ça, ils sont rentrés dans tout ça. Vu qu'on est arrivé ici. Encore dit, c'est ce que je leur demande depuis. Ils n'ont qu'à me C'est ça Allah fait qui près de parle. 3 heures ou bien combien de temps là? J'ai dit c'est Allah qui parle. C'est lui qui On a traite. répondu, Jésus, on a répondu tout de suite, hein, tout de suite.
À la C'est Allah. seconde même où il a posé la question, on lui a dit, C'est Allah qui parle, non? On lui a dit Maintenant, dans c'est le Allah Coran, qui parle là. Allah dit, Allah. laisse-moi finir, Naël. Parce qu'après, tu vas dire qu'on t'a pas répondu encore. Donc, laisse-moi finir. D'accord? On lui a dit, c'est Allah qui parle et c'est Allah qui dit de dire. Parce que dans le Coran, quasiment toutes les sourates contiennent la mention dit. D'accord? Donc, c'est Allah qui nous demande de dire. En fait, le Coran, c'est pas comme la Bible. C'est pas un livre d'histoire, tu vois, raconter ou quoi que ce soit. Le Coran, nous, on prend les versets pour prier, pour louer Dieu. Tu vois, donc, dedans, c'est Allah qui nous dit comment on doit faire ça. Qu'est-ce qu'on doit dire? Il y a même les réponses à vos questions. Il y a même des versets où Allah, il dit, et s'il te demande, et peu importe l'exemple, et ensuite il te dit, dis. Et voilà la réponse. C'est ce que D'accord, je mais c'est Allah qui parle. écris au ciel Allah là-bas, qui c'est parle. ça? Répondu, hein. Merci. Merci Sabrina. Merci. Pardon, On va l'écouter aussi réagir. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas répondu, Sabrina. Tu n'as pas répondu. Je dis, le verset qui est au ciel là-bas, qui a été écrit avant qu'on donne à Mohammed là, c'était déjà au ciel, non? Avant que ça s'adresse à Mohammed là. Donc, c'était déjà écrit Allah, Seigneur de l'univers, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Puisque c'est... Qu'est-ce que tu me Mais qu'est-ce racontes? que tu racontes? Attends, Mais de quand quoi? il était écrit pour qui? C'est quoi? Tu crois que ça va changer? La révélation, elle va changer? C'est quoi? Tu crois que ça va changer? La révélation, elle va changer? Donc, Je sais pas, hein, il donc faut Allah, aussi lui, l'a écrit louange à Allah, Seigneur de l'univers. Non, en fait, Et puis, il t'as a pas gardé compris ça la là-bas réponse de pour venir dire à Sabrina. En fait, Mohammed. t'as pas compris la réponse de Sabrina. En fait, si tu veux, la sourate 1, regarde, je vais te répondre à elle. La sourate 1, si tu veux, ça va être... Bon, c'est bon, Jésus-Christ, faut pas dire. Attends, je vais te répondre. Regarde, la sourate 1, ça va justement être la sourate qu'on va devoir réciter justement pendant la prière. Et c'est Allah justement qui va dire au prophète de réciter cela pendant la salat. Parce que la sourate Fatiha, c'est quoi? Parce que tu connais même pas la base de la sourate Fatiha. Et tu sais même pas comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appelait justement la sourate Fatiha. Regarde, la sourate Fatiha, c'est la sourate de la guidance. Elle est également appelée Qur'an, qui signifie la mère du Coran. Sourate Fatiha, c'est la sourate qu'on doit réciter à chaque unité de prière. Chaque unité de prière, justement, doit contenir la sourate Fatiha. Si jamais tu fais ta prière sans réciter sourate Fatiha, ce n'est plus une prière. La sourate Fatiha doit être récitée. Et c'est la sourate de la guidance. En récitant cette sourate-là, on va demander la guidance à Allah. C'est pour ça que Allah il nous demande de dire louange à Allah. C'est pas compliqué. Et toc. Maintenant, là, est-ce que tu veux toujours débattre sur ce sourate 69, verset 40? Ah, il est mort. Attends, je vais juste lui poser une question. Je vais compléter ce que tu as dit. Donne l'interprétation. Donne l'interprétation. Attendez. Laël. Oui, Jésus-Christ. Laël, tu me suis? Oui, mais attendez, on dirait que on ne comprend pas en fait. Voilà la préoccupation de Laël. Laissons même la... En fait, vous comprenez la réponse qu'on vous donne, c'est ça le problème. C'est vous. Révélation arrivée où le livre est avec Allah là-bas, là. Platons-nous là-bas. C'est par rapport à ça que lui pose la question. C'est ça le problème avec eux. Tu réponds à la question et eux, vas-y frère. Non, mais c'est ça le problème, c'est que ils posent une question, tu leur réponds. Au lieu qu'ils disent... Attendez, on va étudier la préoccupation. Quand ça vient chez le prophète, laisse cette... S'il te plaît. Voilà. En fait, au lieu de dire, Sabrina, j'ai pas compris ta réponse. Ou les frères, là, j'ai pas compris votre réponse. Vous pouvez réexpliquer. Tu vois, combien de fois je le fais par jour, moi? Combien de fois je fais par jour que je dis, attends, j'ai pas compris. Tu peux répéter? Voilà, pour qu'au moins je parte avec, et en ayant eu une explication que j'ai compris. Mais eux, ils comprennent pas ce que tu dis. Et au lieu de dire j'ai pas compris, ils te disent elle n'a pas répondu. Non, Sabrina, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ont parfaitement compris. Simplement, ils font de la mauvaise foi et de la malhonnêteté. C'est aussi simple que ça. C'est de la myopie spirituelle. C'est ça. Ouais, c'est malheureux parce que tu sais, ils montent. C'est plus de la myopie, ma gueule, là. Ils montent tous les jours sur nos lives. Le but, au final, c'est que chacun apprenne de l'autre. Si tu veux, juste pour venir faire le négateur et redescendre sans rien avoir eu comme bénéfice dans ta connaissance ou dans quoi que ce soit, franchement, ça sert à rien. On fait pas un combat, là. On n'est pas sur un ring. Oui. En plus, il croit vraiment que... Sabrina, là, elle parle de 2 minutes. Depuis qu'on monte sur vos lives, on dit Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, là. Est-ce que toi, tu as compris ça?
Non, justement. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je fais là, elle? Qu'est-ce que je fais à chaque fois? Et d'ailleurs, qu'est-ce que je fais à chaque fois? Tu poses les mêmes questions et puis on donne les mêmes réponses. Ou bien, mais tu reposes les mêmes questions. Écoute-moi, regarde. Pourquoi je pose les mêmes questions? Écoute-moi. Pourquoi je pose les mêmes questions? Parce que toutes les fois où j'ai posé cette question, d'accord? Bon, là, toi, tu es là. Hein? Toi, tu es là et je crois qu'il y a Sam dans les commentaires. Je crois qu'il est là, Sam. D'accord? Et il y a missionnaire aussi. D'accord? Vous êtes 3 chrétiens. 3 chrétiens, ok? Avec qui moi j'ai parlé. Devant témoins, devant public. Les 3, vous m'avez donné une explication différente. Les 3. Sam, il m'a dit que... Dit que Jésus est Dieu. Non. Qui t'a dit que Jésus n'est pas Dieu? Écoute-moi. Missionnaire, par exemple. Missionnaire, il a dit que Jésus n'est pas Dieu. Le missionnaire, c'est pas un chrétien. Coliséum, il a dit que Jésus n'est pas Dieu. C'est pas un chrétien. Oui, mais Laël, écoute-moi. Toi, tu dis que c'est pas un chrétien, d'accord? Celui qui nie la divinité de Jésus, c'est pas un chrétien. D'accord, mais le problème, c'est que lui, il dit que toi, tu n'es pas un chrétien. Bon, c'est comme quelqu'un qui dit que Mohammed n'est pas le vrai prophète, mais il dit les musulmans. Toi, tu as capté ça? C'est quoi le rapport? Mais quelqu'un qui dit que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas chrétien. Laël, regarde ta compréhension.